Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va traiter aujourd'hui des problèmes de cervicales. Je vais vous expliquer les causes des problèmes de cervicales et ainsi que tout ce qu'on peut faire pour justement éviter d'avoir mal à la nuque. C'est parti! Donc au niveau des problèmes de cervicales, il y a plusieurs raisons qui expliquent. Avant, quand les personnes allaient travailler, donc c'était beaucoup des travaux manuels, donc c'était travail dans la ferme, travailler dans les terres, travailler dans les mines, travailler à la montagne, enfin, c'était de l'activité physique pure et dure. Et avec l'évolution de la société, de plus en plus de boulots se font de manière sédentaire, c'est-à-dire devant un écran d'ordinateur, comme je le suis actuellement. Alors évidemment, le fait de passer sa journée devant un écran, ça occasionne beaucoup de problématiques, des troubles musculaires, mais également des troubles articulaires, notamment au niveau des cervicales. Alors par rapport à ça, ça arrivait de plus en plus sur des personnes qui prenaient un peu d'âge, donc des gens, pas dire en fin de carrière, mais qui commençaient à accuser le coup. Sauf que maintenant, les gens ont de plus en plus mal tôt et on a même des douleurs chez les enfants. Alors pourquoi on a ce type de problème? C'est que d'une part, bah maintenant, une fois qu'on a fait sa journée de boulot, qu'est-ce qu'on fait quand on rentre? Si on est dans les transports en commun, on sort son téléphone et on reste tout le trajet ou le temps d'attente la tête penchée. Alors qu'on vient de passer 7-8 heures la tête penchée ou la tête tirée en avant vers son ordinateur. Et une fois qu'on rentre, on se met donc sur sa tablette pour se détendre et on va pas forcément bien se positionner dans son canapé et on va à nouveau se remettre tête en avant. Ce qui fait qu'on passe finalement toute sa journée la tête en avant. Mais ça, vous avez également les enfants qui sont de plus en plus devant les écrans, donc jeux vidéo, mais également écran tablette, et puis ils ont des smartphones de plus en plus tôt. Donc les douleurs qu'on avait au bout de plusieurs années à cause du travail face à l'ordinateur, ben, on les a de plus en plus jeunes, et donc on a même chez les enfants, hein, même mon enfant le premier, je le vois qui penche trois têtes en avant. Donc j'ai créé toute une série de mouvements pour justement contrecarrer cet effet, parce qu'on ne va pas enlever les ordinateurs du jour au lendemain. Les enfants, ils adorent les tablettes, tout ce qu'il y a dessus, bon, bah, c'est très bien, après on peut toujours limiter, faire attention, mais n'empêche que la société actuelle va dans le sens où on va être de plus en plus devant les écrans, donc il faut trouver des exercices pour pallier à tout ça. Alors je vais vous montrer sur la vidéo différents exercices, et après donc on va revenir dessus pour essayer de donner encore un peu plus de détails. Donc comme vous pouvez le constater sur le premier exercice, donc je suis en train de replier une serviette toute bête que je vais venir placer derrière la tête. Donc je m'enrobe bien la tête avec cette serviette et je vais faire une opposition tête-main, c'est-à-dire les mains tirent en avant, la tête tire en arrière. Et je vais faire des extensions de cette poitrine vers le haut pour vraiment m'étirer dans la zone cervicale, mais surtout me renforcer. Donc c'est un mouvement qui est excellent pour redresser la posture, notamment en fin de journée quand on a fait énormément d'ordinateurs ou de téléphones, smartphones, tablettes, etc. Donc je monte de profil, où vous puissiez voir le placement du dos, donc sachant que moi à la base j'ai une syphose dorsale, donc c'est un exercice qui est excellent également pour ceux qui ont des syphoses, donc c'est-à-dire le dos un peu courbé en avant. Donc sur la respiration, c'est inspire, monte, expire, redescend. Inspire, ouvre la poitrine, expire, revient. Donc c'est toute la ceinture scapulaire qui bouge, ainsi que le haut du cou, et jusqu'au milieu au niveau du trapèze moyen qu'on doit sentir cet exercice. Donc sur le deuxième exercice, là je fais une opposition main-tête une nouvelle fois, mais je vais en fait enfoncer ma tempe dans la serviette et je vais résister avec mon bras. Donc là, je fais le côté gauche et ensuite je fais le côté droit. Donc là, c'est comme si je voulais faire des noms avec la tête et donc je vais faire que le nom à droite. Donc là, à chaque fois, forcément, je vous montre 5 répétitions ou 10 répétitions par côté. Vous pouvez aller jusqu'à 10 répétitions sur 3 séries à chaque exercice. Exercice suivant, donc là je fais une opposition tête-main, les mains appuient sur la tête appuie sur les mains, les deux épaules basses, je fais des flexions de buste, donc le tronc qui descend donc vers l'avant en pliant les genoux. Donc là on est vraiment un peu plus sur tout le dos, parce que c'est pas que les cervicales qui posent problème, en fait c'est aussi toute la charnière dorsale.
Donc comme vous pouvez le voir, moi je suis une syphose, donc c'est de profil, je suis pas hyper droit. Donc là je suis au max, donc c'est pas que je sais pas me placer, c'est que je fais de mon mieux sur celui-là. Et donc je plie les genoux, et donc on n'oublie pas de faire l'opposition tête-main tout le temps. Voilà, donc ça c'est l'exercice 3. En 4, donc là on va être plutôt sur les étirements. Donc là je vais mettre les paumes de main, c'est pour ça que je vous l'ai montré au début de la vidéo. Paumes de main, et je vais exercer une traction vers le haut. Donc là c'est pour travailler l'autograndissement. Donc je cherche à m'étirer, donc c'est comme si je voulais soulever ma tête, comme si c'était un vase posé sur un socle. Et je soulève ma tête vers le haut pour créer de l'espace entre les vertèbres. Ça, c'est vraiment du bien. Sur l'exercice suivant, on aura un stretching donc du cou, du SCOM, sternocleido-occipital mastoïdien, donc le côté du cou. Je fais une poussée du bras gauche vers le sol pour éloigner donc l'épaule du cou, et une opposition tête-main pour donc étirer au maximum le cou. Vous penserez également à baisser l'épaule droite pour ne pas crisper la zone qui n'est pas étirée. Donc là je vais étirer le côté droit, je fais la même chose, donc je pousse ma paume de main vers le bas, je pose la tête à la main, et là je vais baisser l'épaule gauche, voilà, et je cherche à m'étirer dans les cervicales, dans l'épaule, mais je pense également à me grandir, à m'auto-grandir une nouvelle fois, sachant qu'il faut toujours aller doucement. Vous avez vu, quand je reviens, c'est vers l'avant, sans à-coups et sans mouvement difficile sur les cervicales. Donc après, ici on va être sur un travail vraiment assez relaxant, assez apaisant. Je vais venir poser la tête sur le ballon, et en fait on va rouler la tête à gauche, revenir, rouler la tête à droite, revenir. Ça c'est excellent en fait, donc on refait des noms avec la tête, mais je laisse complètement tomber le poids de la tête sur le ballon, et ça c'est vraiment agréable. C'est comme si quelqu'un vous manipulait. Vous imaginez que votre tête c'est une boule de billard et qu'on la roule dans une serviette ou une boule de bowling. Et après je fais des oui avec des extensions, flexions. Donc ça c'est très agréable aussi. Donc on peut le faire chez soi, on peut même le faire sur un mur, on n'est pas obligé de s'allonger. Et après donc je fais des cercles. Donc ça, les cercles, il faut le faire seulement si on n'a vraiment pas de problème de cervical. C'est-à-dire que si c'est juste des tensions, des tensions négatives créées par une mauvaise position, ce sera très bien. Si on a des pathologies type arthrose, ostéoporose, discopathie, etc., ce sera évité. Tout comme celui-là. Donc si on n'a pas de douleur cervicale particulière, si on n'a pas de pathologie, ici on va pouvoir mettre son tronc en arrière et laisser la tête partir en arrière. Donc là on va étirer complètement. Donc le devant du cou également, et là on ne voit pas forcément, mais j'ai la mâchoire ouverte, donc je relâche la mâchoire inférieure. Et je ne m'avachis pas dans ma position, seulement à la fin je m'allonge comme ceci. Donc comme vous avez pu le voir sur la vidéo, il y a 3 choses à retenir. La première chose, c'est qu'il va falloir mobiliser ses cervicales. Donc mobiliser, c'est bouger, manipuler sa nuque pour pas qu'elle s'enraidisse et pour pas qu'elle soit toujours dans la même direction. Il faut que vous puissiez bouger l'articulation cervicale dans toutes ses capacités, c'est-à-dire flexion, extension, rotation, inclinaison, circonduction, cercle complet. Donc en fait, les vertèbres cervicales, c'est à la fois fragile mais très mobile, c'est un peu comme l'épaule. Donc il va falloir mobiliser, et ça un petit peu tous les jours. Donc comme vous avez vu sur la vidéo, il n'y a pas besoin de passer 1 heure à faire les exercices. On peut en piocher 1 à 5 exercices dedans, ou faire toute la série de mouvements, ça ne prend pas des heures. Donc mobiliser, et bien sûr donc renforcer. Renforcer, pourquoi? Parce que le muscle du cou, le cou, c'est composé de muscles, donc il va falloir aussi muscler son cou, comme on muscle ses biceps, ou ses pecs, ou ses jambes, ses abdos. C'est un muscle, et on ne pense pas souvent, voire pas du tout, à renforcer ses cervicales. Donc ça va être important de muscler sous tous ses angles, un peu comme quand on fait ses triceps. On ne fait pas que les mêmes prises pour travailler que le côté du triceps, on le fait également l'intérieur du triceps. Donc pour le coup c'est pareil, il faut mobiliser toutes les régions du cou. Troisième chose, donc ça va être bien sûr d'étirer, d'assouplir pour détendre les zones tendues. Donc mobiliser, renforcer, assouplir. Et si vous faites ces 3 domaines-là, vos cervicales vont se comporter et surtout vont
être soulagé et ça vous allez le ressentir. Donc c'est important de faire ces petits exercices que je vous montre à un moment dans sa journée. Donc ça peut être juste se prendre une pause, ça peut être juste se placer, aller debout ou allongé, prendre un petit ballon, prendre la serviette et se prendre 2-3 minutes pour faire ces exercices ou démarrer sa journée par ces mouvements complets ou finir sa journée par tous ces mouvements. Donc bien sûr, je peux vous en mettre d'autres, si ça vous intéresse, mettez-le dans le commentaire. Je rappelle également que j'ai différents programmes à vous proposer pour ceux qui veulent aller plus loin, hein, c'est donc dans le descriptif. Je vous invite également à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et à partager à vos amis qui ont des petits bobos de cervicales et qui aimeraient bien savoir un peu les conseils qu'on vous propose. Voilà, j'espère que toutes ces séries de vidéos vous plaisent et je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos.